Ce livre devrait être lu absolument par tous les bras droits d'entrepreneurs, et ça, peu importe leur niveau. Aujourd'hui, il y a 80% des bras droits qui sont coincés dans l'exécution et qui ne parviennent pas à en sortir. Et crois-moi, c'est pas parce qu'elles manquent de compétences. C'est simplement parce qu'elles n'ont pas compris ce qu'était vraiment être un bras droit stratégique. Et ce livre dont je parle, c'est Init de Michael Igerbe. Je trouve que c'est un livre qui est pas trop abordé dans notre secteur, et pourtant, ça a été un livre pionnier quand moi, je me suis lancée en tant qu'online business manager. Il m'a appris bien plus que certaines formations à plusieurs milliers d'euros. Et donc, dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de décortiquer les 3 grands principes de ce livre et t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir les appliquer avec tes clients pour accompagner tes clients à structurer au mieux leur activité, mais aussi comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer ces grands principes dans le développement de ton activité de bras droit. Ce livre, c'est devenu ma référence absolue pour déjà comprendre ce métier. J'ai eu la chance de le découvrir et de le lire en 2020 avant même de découvrir le rôle de bras droit, le métier d'online business manager. Donc fais-moi confiance, dans cette vidéo, tu vas en apprendre bien plus qu'avec certaines formations à plusieurs milliers d'euros. Le grand principe numéro 1, c'est ton client ou toi-même, tu n'es pas ton business. Qu'est-ce que c'est le constat de base ? Quand tu vas commencer à accompagner un client ou quand tu as déjà eu l'occasion d'accompagner un client, qu'est-ce que tu remarques dès les premières secondes, dès les premières semaines ? Ton client, il est son business. C'est-à-dire qu'il est tellement animé par ce qu'il a lancé qu'il est coincé dans son business. C'est lui qui aide son entreprise, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui incarne tout. Et justement, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que Michael Igerbe, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est pas parce que tu sais faire quelque chose que tu dois faire cette chose dans ton activité, dans ton entreprise. Et il explique très clairement que dans chaque activité, en fait, il faut distinguer, et il y a 3 grands rôles principaux pour faire tourner une entreprise. Il y a le technicien, c'est-à-dire celui qui fait. Il y a le manager, celui qui organise, qui structure, qui orchestre, et il y a l'entrepreneur, c'est celui qui a la vision, celui qui va au devant de la scène. Et le gros problème qu'on identifie chez tous les business qui sont en phase de croissance, c'est qu'en fait, le chef d'entreprise, lui, se retrouve coincé dans toute cette phase dans tous ces rôles de technicien et de manager, et il ne trouve plus le temps, ou il ne sait plus comment allouer son temps à ce rôle stratégique d'incarner son rôle d'entrepreneur. Et donc, ton rôle à toi en tant que bras droit, quand tu vas commencer à accompagner un client, ça va justement être de le faire sortir de ses rôles d'exécutant et de manager et de lui redonner du temps pour qu'il puisse enfin allouer son temps à son vrai rôle, c'est-à-dire incarner le rôle d'entrepreneur dans son entreprise. Et pour ça, tu vas déjà pouvoir l'accompagner dès les premières semaines, par exemple, à faire un audit de son temps pour l'aider en fait à identifier aujourd'hui concrètement où est-ce qu'il alloue les heures dans son entreprise, qu'est-ce qu'il fait réellement comme tâche, et surtout, ça va te permettre de lui montrer qu'aujourd'hui, il a une répartition qui est pas adéquate pour justement prendre son rôle dans son entreprise, c'est-à-dire prendre du temps pour allouer à ce rôle d'entrepreneur, à aller sur le devant de la scène. Et ça va également te permettre, cet audit, de pouvoir lui proposer un plan d'action pour justement le faire sortir de ce rôle de technicien et de manager, et lui remettre aussi la vision sur qu'est-ce que lui va pouvoir faire dans ses tâches d'entrepreneur. Toi, ton rôle en tant que bras droit, ça va justement être également de prendre ce rôle de manager. Je pense que tu l'as compris. Ça va être à toi d'orchestrer et de manager l'entreprise pour que lui puisse se concentrer sur ce rôle d'entrepreneur. Et si c'est possible en fonction du business de ton client, ça va être de déléguer les tâches à des personnes qui vont prendre ce rôle de technicien. Si aujourd'hui dans la structure, l'entreprise de ton client, il n'y a pas encore, ça va inclure justement, pour lui libérer du temps, que tu prennes 2 casquettes, c'est-à-dire le rôle de manager et également le rôle de technicien. Mais l'idée en fait, ça va être de faire comprendre à ton client que ces parts de technicien que tu vas prendre à ta charge, qui lui était sous sa chapeaute jusqu'à aujourd'hui, ça va être temporaire. L'idée, ça va être de restructurer la façon dont il gère son entreprise pour ensuite également intégrer des personnes qui vont justement être responsables de cette partie technique dans l'entreprise. Et donc, pour te donner aussi un peu la vision de comment est-ce que toi, tu vas pouvoir appliquer ce principe dans le développement de ton activité, là, en fait, il va tout simplement falloir que tu ne deviennes pas le cordonnier le plus mal chaussé. Maintenant que tu as cette vision-là, qui a 3 grands rôles dans une entreprise, pour gérer une entreprise, le rôle du technicien, du manager et de l'entrepreneur, du chef d'entreprise,
tu deviens pas le cordonnier le plus mal chaussé. Tu gardes ça en tête et il va falloir te forcer, toi aussi, à allouer du temps dans ta semaine pour développer ton entreprise et ne pas être simplement la personne qui gère le business de ses clients, qui est dans l'exécution, qui est dans le delivery client. C'est vraiment très important que tu prennes l'habitude de le faire dès le début, même si tu te lances tout juste, parce que à mesure que ton business va grossir, tu vas toi aussi tomber dans les travers que vivent tes clients. Et donc, si tu prends l'habitude de le faire dès le début, tu auras plus de facilité à tenir le cap quand ton entreprise va se développer au fur et à mesure. Le deuxième grand pilier, ça va être de construire une machine bien huilée. Et là, il a une phrase un petit peu choc, Nickel Igervais dans son livre, puisque en fait, il te dit que si ton business ne fonctionne pas sans toi, alors t'as pas de business. T'as juste un job très mal rémunéré et très stressant. Et cette phrase, elle est percutante. Je me rappelle quand je l'ai lue, elle a fait vraiment un effet bouleversant, où en fait, elle te met face à tes responsabilités, où la plupart des chefs d'entreprise, quand ils se lancent, tout le monde dit « je veux plus de liberté, je veux bâtir une entreprise au service de ma vie ». Mais la réalité des choses, c'est que une fois que t'es pris dans le développement de ton entreprise, une fois que t'es pris dans la croissance, c'est que tu te rends compte que t'as bâti un job, une activité et non pas en fait une entreprise et donc une machine bien huilée. Et t'es pris un petit peu dans toute cette phase de gestion opérationnelle, dans le faire, tu travailles dans ton entreprise et non plus sur ton entreprise parce que en fait tu t'es recréé simplement un job et en plus un job qui, quand tu fais le prorata horaire, est bien moins rémunéré que potentiellement ton dernier job salarié. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ton rôle à toi en tant que bras droit, ça va justement être d'aider ton client à sortir de ça, à sortir de ce chaos de je me suis recréé un job, je me suis recréé une prison finalement qui m'éloigne de cette liberté que j'étais venu chercher. Et je retrouve une structure pour que mon entreprise soit au service de ma vie. Je crée une machine bien huilée dans ce but. Parce qu'en fait, la plupart des clients que tu vas accompagner, ils sont aujourd'hui coincés dans l'opérationnel de leur business et ils ne peuvent même pas se permettre de partir quelques jours, une semaine, 2 semaines en vacances. C'est juste inimaginable pour eux. Tout simplement parce que tout repose sur leur épaule et que, en fait, s'ils s'arrêtent, le business s'écroule. C'est-à-dire qu'il y a plus de chiffre d'affaires qui rentre, il y a plus rien qui tourne, les équipes ne savent pas quoi faire si le chef d'entreprise n'est pas là. Et ça, c'est juste une prison dorée. Donc, l'une de tes premières missions également quand tu vas accompagner tes clients, ça va justement être de faire en sorte de bâtir cette machine bien huilée pour que le crash test, c'est que ton client puisse enfin partir 1 semaine, 2 semaines en fonction de ce qu'il a envie, en vacances sereinement, sans que son business s'écroule. Et pour ça, tu vas faire ce que tu sais faire de mieux, c'est-à-dire que la première étape, ça va être que tu vas déjà documenter, tu vas mapper bien sûr le parcours client et ensuite ça va te permettre de documenter en fait tout ce qui est fait aujourd'hui pour faire tourner l'entreprise. Grosso modo, quand tu vas arriver dans une entreprise, quand tu vas commencer à accompagner ton client, quand tu vas observer ce qui se passe, tu vas remarquer immédiatement que même si ton client a déjà des équipes, chacun globalement sait ce qu'il a à faire, il exécute plutôt bien ce qu'il a à faire, mais tout est stocké ici. Tout est stocké dans la tête du chef d'entreprise, tout est stocké dans la tête de ses équipes, rien n'est documenté, rien n'est processisé. Ce qui fait que le gros risque, c'est que si le chef d'entreprise tombe malade ou part en vacances, il y a plus rien qui suit, il y a plus personne qui sait quoi faire, puisqu'en fait c'est lui qui drive aujourd'hui les équipes. Et ces équipes, elles ont beau très bien faire leur travail, le jour où elles tombent malades, le jour où elles veulent partir, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le chef d'entreprise n'a même pas conscience de tout ce que fait chaque personne dans son équipe parce que c'est pas documenté. L'idée ici, quand je dis bâtir et construire une machine bien huilée, ça va être de documenter tout ça pour que les techniciens dans l'entreprise puissent être remplacés, que ce soit pour un arrêt maladie ou n'importe quelle raison, ou parce que quelqu'un souhaite quitter l'entreprise, puisse être remplacé et que tout ce que ces personnes font soit rattaché déjà et un intérêt pour aller chercher et accomplir la vision du chef d'entreprise, la vision, la mission de l'entreprise, et surtout que ce soit interchangeable. C'est-à-dire que demain, si on doit changer une personne, on puisse le faire de façon rapide sans que ça impacte les résultats de l'entreprise. Et c'est la même chose pour le chef d'entreprise et c'est ça qui va l'aider
très concrètement à pouvoir partir en vacances sans que son business s'écroule. Et donc, tu l'as compris, à chaque fois, je te donne un conseil également pour toi, pour développer ton activité. Et donc là, encore une fois, de toute façon, pour chacun des principes que je te présente dans cette vidéo, c'est toujours le même principe. L'idée, c'est toi, même si tu lances tout juste ton activité, ça va être de ne pas devenir le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que toi aussi, à partir du moment où tu auras commencé à accompagner un client, deux clients, que tu auras rodé ta méthodologie et que tu sais exactement vers quels résultats tu souhaites les amener, bah, ça va être de commencer à documenter. Même si tu travailles tout seul pour le moment, même si t'as pas encore d'équipe, documente, processise ce que tu as fait, comment amener ton client à tel résultat pour que toi aussi, quand tu vas vouloir prendre des vacances ou t'entourer d'une équipe pour réaliser certaines tâches et t'épauler et aller plus loin dans le développement de ton activité, bah, tu puisses le faire plus facilement. Donc vraiment, à chaque principe, tu peux les appliquer toi-même déjà dans ton activité. Il faut vraiment que tu gardes en tête systématiquement, je ne dois pas être le cordonnier le plus mal chaussé. Le troisième grand principe, c'est de toujours penser business et pas exécution. Et là, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, dans ce livre, il est dit une phrase forte qui est d'ailleurs très souvent reprise par beaucoup d'entrepreneurs. C'est en fait, les entrepreneurs passent leur vie à travailler dans leur business et non pas sur leur business. Et là, en fait, tu comprends ce que je t'ai dit à travers les principes que je viens de t'exposer. C'est vraiment, du coup, prendre ce rôle d'entrepreneur et non plus être dans ce rôle de manager et d'exécutant. Vraiment travailler sur sa vision, comment est-ce qu'on va aller atteindre cette vision et non plus penser, je sais faire telle chose, donc je vais faire. Non, quelle est la meilleure personne pour faire cette chose-là, pour aller atteindre la vision. Donc vraiment, le chef d'entreprise doit reprendre sa place et incarner, en fait, souvent on entend également le chef d'entreprise visionnaire. Et toi, ton rôle en tant que bras droit, ça va être d'être cet intégrateur, la personne qui va donner vie à cette vision, à la mission du client que tu vas accompagner. Et donc, en fait, cette phrase, vraiment, il faut que tu l'incarnes. Il faut que tu l'incarnes dans ton activité, mais aussi dans le business de tes clients. Comment ça va se passer pour l'incarner dans le business de tes clients? En fait, quand tu comprends qu'il faut pas travailler dans son entreprise, faut pas avoir cette vision-là de je travaille dans mon entreprise, mais sur mon entreprise, ton rôle à toi en tant que bras droit stratégique, c'est d'accompagner ton client, d'être le partenaire qui va l'aider justement à travailler sur son entreprise et non plus dans son entreprise. Donc en fait, tu vas vraiment fonctionner main dans la main avec lui pour l'aider à reprendre sa place, mais sans que toi non plus tu retombes dans cette phase d'exécution, puisque tu dois être un appui stratégique pour lui donner de la clarté et surtout pour réaliser la vision que lui il a en tête. Voilà. Donc tu dois vraiment te positionner comme un partenaire et non pas comme quelqu'un qui va simplement exécuter sa vision. À partir du moment où tu vas réussir à te positionner comme ça, comprends bien que c'est ça aujourd'hui qui fait la différence entre un vrai bras droit stratégique pour un entrepreneur et simplement une assistante plus plus. Il n'y a rien de péjoratif quand je dis assistante plus plus, je tiens à le rappeler. Parce qu'en fait, si tu ne te positionnes pas tout de suite comme ça, ton client, en fait, oui, il va te prendre comme juste une super assistante, c'est-à-dire une assistante qui en plus réfléchit, manage ses équipes, etc. Mais c'est pas ton rôle. Vraiment, rappelle-toi, il y a 3 rôles dans une entreprise: le technicien, le manager, l'entrepreneur. Et toi, en fait, si tu veux devenir un véritable bras droit pour tes clients, tu dois oublier cette partie technicien, tu dois trouver les bonnes personnes qui vont faire cette partie technique, et toi, tu dois te positionner entre le manager et l'entrepreneur. Tu dois vraiment être tu dois faire le pont en fait entre ces 2 rôles. Et bien sûr, pour ta propre activité, encore une fois, ne sois pas le cordonnier le plus mal chaussé. Travailler sur ton business, te réserver du temps dès le début, dès le lancement de ton activité. Bien sûr, si aujourd'hui t'as pas encore de clients, tu souhaites te lancer en tant qu'online business manager, en tant que bras droit, t'as beaucoup de temps à allouer à travailler sur ton business, à travailler ton positionnement, à travailler tes offres, etc. Et à mesure que tu vas commencer à travailler avec des clients, tu vas te rendre compte que tu vas basculer du côté delivery, mais n'oublie pas de toujours te réserver du temps pour travailler sur ton business, pour pouvoir affiner systématiquement ta stratégie et continuer à développer ton entreprise, ton activité. C'est très important, c'est ce qui va te permettre de passer chaque step, chaque pilier de croissance dans ta propre activité. Donc voilà, tu l'as compris, ce livre c'est vraiment devenu ma référence. Je le recommande à tous nos clients, à tous nos membres. C'est vraiment le livre référence. D'ailleurs, je le recommande aussi à tous les chefs d'entreprise peut-être qui vont regarder cette vidéo. Ça pose en fait les principes
d'une entreprise. Voilà. Aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui se lancent en ligne, qui lancent leur activité, lancent leur entreprise en ligne, elles viennent toutes le faire pour une même chose, c'est-à-dire plus de liberté, sauf que je le vois tous les jours à travers les clientes qu'on forme, mais également à travers les chefs d'entreprise qu'on peut accompagner. On se lance tous pour plus de liberté, et à mesure que on développe nos entreprises, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette part de liberté, elle diminue parce qu'on est complètement coincé dans l'opérationnel de notre entreprise, et du coup, on perd un petit peu, je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu une croissance rapide, on perd le sens de tout ce qu'on fait, parce qu'en fait, cette liberté qu'on était venu chercher, en fait, on est en train de la grappiller, il y en a plus du tout. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui sont coincés, ne peuvent même pas, ne serait-ce que prendre une journée off dans leur business. Et en fait, quand toi, tu viens poser une machine bien huilée, tu viens poser de la structure, tu viens te positionner en tant que bras droit pour ce client et lui donner, en fait, lui redonner du temps pour reprendre de la hauteur, se reposer les bonnes questions, reposer sa vision, pourquoi il fait tout ça, en fait, tu permets à un entrepreneur d'aller chercher le prochain pilier de croissance avec toutes les actions que tu vas mettre en place. Donc voilà, peu importe où est-ce que tu en es dans le développement de ton activité, je te recommande plus d'acheter et de lire ce livre. Lis-le, relis-le. Il y a des principes, il y a des concepts dans ce livre que tu vas pas forcément comprendre tout de suite, mais que tu vas peut-être comprendre en accompagnant un client, en disant ah oui, c'était tel principe qui était exposé dans Limit. Il faut que ce livre devienne ta référence, surtout si tu décides ou si tu es déjà bras droit en entrepreneur. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse, quel principe t'as le plus marqué et quel principe peut-être tu as déjà appliqué dans le business d'un de tes clients ou peut-être dans ton propre business.